C'est le grand jour pour toi aujourd'hui? Ouais, c'est le grand jour et puis il y a beaucoup de monde. C'est l'FCMS Vintage, deuxième édition. L'association Raphaël Lorraine qui me tient à cœur et puis aussi à toute l'équipe du Clos, les exposants, plein de monde qui s'est entouré avec moi et je pense qu'une troisième édition sera refaite bien sûr. Et puis encore différents. Là on a vu plein de joueurs anciens, tout à l'heure Mérieux, Missich, Carmelo, enfin tous les vétérans qui vont d'ailleurs converger vers le Clos, là, cet endroit, cet écrin magnifique, propriétaire Patrick Petit. Et donc voilà, toujours des collectionneurs, le supporter club en avant-metz, Christian, le statisticien, et puis voilà, puis ça roule, hein, quand on aime l'FCMS, on vient, et puis on espère bien sûr. Et le temps clément en plus. Le temps magnifique, ouais, un peu de vent, on a eu du soleil, etc. Mais c'est bien, il y a du monde. Tout le monde se retrouve dans cette identité FCMS Grenat et ça c'est l'importance. Ça se prépare comment? Combien de temps à l'avance vous commencez à préparer ce genre d'événement? Ça se prépare 7-8 mois à l'avance. Maintenant on est rodé un petit peu à la deuxième édition, donc il y a un peu moins de réunions, un peu moins de... Puis de toute façon ce qui est bien c'est que toutes les identités, que ce soit médias, footballistiques ou collectionneurs, etc., on se regroupe et on sait comment on travaille, donc voilà. Et puis avec cet écran magnifique du Clos, ça peut mieux que se passer. Plus que jamais, le FCMS c'est une grande famille finalement. Exactement, quand on voit les supporters qui convergent de la Place de la République pour des matchs de barrage et ce soir qui se déplacent et dont un écran géant Place de la République, dont aussi un écran ici sur place au Clos, voilà, on passe un merveilleux moment. Et puis devant là, actuellement, il y a justement les joueurs qui passent là. Les joueurs qui passent, il y a beaucoup d'anciens, beaucoup de gens en préformation, Michael Maurice, Julien François, Momar Ndia, Borbiconi. On a eu aussi la surprise, Franck Signorino, Grégory Leca, Borbiconi, Frédéric Mérieux. Monsieur Borbiconi justement qui est avec nous, qui va nous dire un petit mot. Bien. Oui, bonjour. Comment ça va? Bonjour, enchanté. Ça va très bien. Vous êtes? Je suis Sylvain Castendoch. Très bien. Vous avez gagné votre match, les anciens aujourd'hui? Non, j'aimerais bien dire oui, mais non, on a perdu 3-2, mais on a tout donné. On méritait, mais bon, Monsieur Stien, l'arbitre, on a décidé autrement malheureusement. C'est une journée particulière aujourd'hui, comme je le disais avec Eric, aujourd'hui plus que jamais le FCMS c'est une grande famille, on le voit encore avec toutes les générations qui sont là. C'est quelque chose pour toi de voir que ça se perdure comme ça, que ça perdure après tant d'années, parce que tu es plus tout jeune maintenant. Tout est relatif, ça dépend de quel point de vue on se place. Mais oui, bien évidemment, nous, les anciens et les vétérans du FCMS, c'est toujours un énorme plaisir déjà de se retrouver ensemble pour jouer. Et encore plus de plaisir quand il y a les supporters, la grande famille Grenat du FCMS, pour un jeu en plus particulier parce que c'est le barrage retour face au Stade de Reims. Donc il y a beaucoup de monde, on revoit des visages qu'on a côtoyés. Ça ne nous rajeunit pas vraiment, mais toujours dans la bienveillance et beaucoup d'amour et autour de notre passion commune, le football, et de notre club de cœur, le FCMS. Donc on voit que c'est une grande famille, il y a une grosse base de supporters. C'est une région, une ville qui vit pour le club à la Croix-de-Lorraine, et ça fait énormément plaisir évidemment. Et en plus c'est pour la bonne cause, pour une association Raphaël, et ça ira pour les enfants atteints de cancer. Frédéric Mérieux justement qui nous rejoint. Monsieur Mérieux, content de vous revoir depuis la dernière fois. Ouais. Vous avez bien mangé la dernière fois avec les grands chefs? On a bien couru, c'était déjà le match qui était sympa, parce qu'on a bien rigolé avec eux. Et puis après, ouais, on a bien mangé. Bonjour la caméra. Ouais, c'était sympa. Bon, le match d'aujourd'hui, c'est mieux passé que la dernière fois ou pas? Ouais, un peu plus de résistance en face, avec des petits jeunes, des moins jeunes. Mais bon, c'est dur de jouer contre ses anciens coéquipiers, parce que c'est festif, c'est sûr, c'est bien. Mais après, c'est petit match sympa. Toujours intéressant d'être là, surtout quand on voit qu'il y a autant de monde qui vient au match et des gens qui étaient là à l'époque. Ça aussi, c'est important, parce qu'il y a beaucoup de souvenirs qui reviennent et ça, c'est un bonheur. C'est un jour particulier en plus aujourd'hui, un match très important ce soir pour le club. Un petit pronostic pour Reims-Metz? Je pense que Metz va écraser Reims 1-0. 1-0. Mais même au tir au but, je signe. Voilà, il faut gagner ce match. Voilà, peu importe comment, il faut gagner ce match.
et je pense qu'ils sont capables de le faire. Dommage qu'ils n'aient pas tué ce match en première mi-temps au match aller, mais je pense que là c'est jouable là-bas. Il va falloir être sérieux, il va falloir être très concentré, et quand il va falloir sortir pour contrer, il va falloir faire mal. Parce qu'ils ont quand même 2-3 joueurs intéressants, les japonais. Donc voilà, il faut faire... Ils vont prendre le match au sérieux, ça j'en suis convaincu. Et après il faut la concentration, chacun apporte sa petite pierre à l'édifice et faire un petit peu plus que d'habitude. Et là je pense que c'est jouable. Très bien, merci. Alors je suis avec Anthony alias le Coin Grenat que tout le monde connaît sur Twitter. Ça va Anthony? Ça va et toi? Ça va. Ça va très bien. Alors t'es venu faire quoi aujourd'hui? Explique-moi un petit peu. Bah de base c'était même pas prévu que je passe, mais au final je suis venu à la dernière minute. C'était pour voir FCMS Vintage parce que je n'étais pas venu l'année dernière. Voir également le match entre les vétérans, c'était sympathique. Et puis dès que c'était fini, je suis allé voir les féminines que j'aime bien suivre de temps en temps, bien sûr parce qu'elles méritent qu'on les regarde, voilà. Elles méritent l'attention qu'il n'y a pas assez, je trouve. On est d'accord. Et pourquoi t'es pas à Reims? Tout le monde est à Reims normalement. La voiture qui m'a lâché il y a 2 jours. Donc, la bonne excuse. Ouais, donc mais je serai à la rep ce soir et on sera très nombreux à y aller. Alors j'ai cru savoir qu'il y allait aussi avoir un écran géant ici, non? T'es pas tenté pour rester un petit peu? Bah là je vais aller avec notre ami qui supporte aussi les féminines avec le mégaphone, donc on va essayer de donner de la voix là-bas, de lancer des chants, on va essayer de faire ça bien. Il se cache hein? Oui il se cache. Tu peux venir hein? Avec les Médiomatriques. Je suis le seul des Médiomatriques présents. Bah, un représentant de Médiomatriques, donc le seul COP des féminines, le premier et l'unique. Ah, on s'est formé depuis 2-3 mois là, ça commence à prendre un peu forme. On a maintenant un blason, des écharpes d'ailleurs que j'ai là. Des écharpes, des stickers qu'on a créés pour les féminines. On va essayer de vendre un petit peu pour préparer des tifos pour la saison prochaine. Là, on a déjà fait un tifo à Thonon pour le dernier match de la saison. Et on a accueilli aussi les joueuses avec des fumigènes à l'extérieur du stade. Elles étaient contentes. Vraiment... Magnifique, merci les gars. C'est un plaisir de te voir ici et j'imagine que toi c'est quelque chose de particulier de voir que le FCMS c'est toujours une grande famille en fait. Ouais, bah c'est multigénérationnel, c'est là qu'on voit qu'il y a pas mal de personnes qui sont nostalgiques, qui gardent un bon souvenir du passé. Il y a eu des bonnes périodes, des moins bonnes, mais au final c'est une grande famille et c'est un moment de partage pour tout le monde. Donc c'est super de pouvoir y participer. Je le dis, j'avais pas pu le faire il y a 2 ans, mais je trouve que c'est une belle initiative et je pense que c'est un bel événement au cours de la saison. Puis alors la cote de popularité n'a pas changé. Tu peux pas faire 2 mètres sans qu'on t'arrête. Ouais, non, ben, on rebaigne dedans, ça fait toujours plaisir. Et j'ai toujours dit, même quand j'étais en activité, que tant qu'on te demande des autographes, c'est qu'on s'intéresse à toi et c'est les supporters qui font qu'on existe. Donc c'est bien. Je vais justement te laisser parce que je crois qu'il y a une jeune fille qui veut absolument son autographe. Merci beaucoup Franck. Ciao.